Les amis, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, lors de la dernière, je vous avais présenté mon Grax. Je vais présenter en statique, j'avais oublié ma perche. Aujourd'hui, je l'ai avec moi, je vais donc en profiter de ce trajet vélo taf pour vous en parler un peu plus longuement. Je vais en profiter également pour vous présenter mon trajet que je fais tous les jours pour aller bosser. Voilà. Alors, j'espère que le son de la vidéo sera bon. J'ai la roue libre sur le Grax qui fait beaucoup de bruit avec le carbone, ça résonne. Bon, j'espère que je suis bien audible et que vous pourrez profiter de ce chemin et de ce beau soleil avec moi. Alors je tenais à vous remercier pour vos likes sur ma dernière vidéo. La chaîne était très peu connue jusqu'à maintenant. Maintenant je vois que je commence à avoir quelques abonnés. J'ai même eu un petit commentaire. Merci à... Alors je n'ai plus le nom, merci à celui qui m'a laissé ce petit commentaire. Qui me demandait d'ailleurs pourquoi j'avais pas fait plutôt le choix du All Road Team. Qui était un choix financièrement bien plus facile que le Grax. Alors je t'ai répondu que j'avais choisi l'origine tout simplement pour le côté personnalisation, le fait de pouvoir tout adapter, en fait choisir chaque composant, le fait que le vélo soit également fait à ma taille, qu'on prenne les mesures, qu'on me demande les mesures de mes largeurs d'épaule, de mes entrejambes, afin d'adapter les manivelles des pédales, d'adapter le cintre par exemple, la potence. Ça c'était une des raisons. Et puis aussi tout simplement, comme je te l'ai dit, c'est un peu un cadeau crise de la quarantaine on va dire. Voilà, je voulais m'offrir une fois un vélo hors de prix on va dire, pour moi en tout cas. Voilà, c'était mon petit plaisir, c'était ce que je voulais faire. Et je regrette pas aujourd'hui, voilà, je regrette pas. Alors pour information, j'ai tout regardé, j'ai encore le All Road. Alors j'ai pas roulé dessus, j'ai pas fait de grosses sorties dessus depuis que j'ai le Grax. Par contre, je l'ai gardé et en fait, je m'en sers pour faire des sorties avec mes enfants, tout simplement, pour aller me balader avec les enfants. Ça m'évite de sortir le Grax. Si jamais je le fais tomber ou quoi, c'est beaucoup moins grave. Voilà, donc j'avais dit qu'on allait partir donc sur le bilan du Grax. La vidéo va être un petit peu longue, vous allez rester avec moi tout le chemin. Alors j'espère que vous serez patient. Après vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas. Donc je vais commencer pour revenir sur le Grax. Donc ça fait maintenant bientôt un mois jour pour jour que je l'ai. On est le 17 je crois. Je l'avais eu le 19 du mois dernier. J'ai roulé à peu près 3 semaines avec. J'ai eu une semaine de déplacement, donc la semaine dernière j'ai pas pu rouler malheureusement. Et donc sur ces 3 semaines où j'ai pu rouler avec, j'ai fait déjà 600 km avec. Là aujourd'hui je passe les 600 km. Beaucoup de vélos de taf, mais aussi je partage les vélos taf et sorties. J'en ai profité que j'avais un peu de vacances pour faire quelques belles sorties avec. J'ai fait beaucoup de bitume, on va dire, de pistes cyclables, de voies vertes et de routes. Et puis dans une moindre mesure, je dirais, allez, 15-20%, un peu de forêt. Alors pas vraiment de chemin blanc, choses comme ça, parce qu'il n'y en a pas énormément chez moi, mais j'ai fait un petit peu de forêt, donc avec un petit peu de cailloux, un petit peu de single, mais pas trop engagé, des choses qui passent très bien à gravel. Voilà. J'en profite, je suis sur le point de départ du vélo taf. Donc nous sommes ici sur une petite commune de Moselle, et la piste cyclable que vous voyez là sur laquelle je me trouve, elle part de chez moi quasiment, à 200 mètres de chez moi. Elle démarre à 200 mètres de chez moi. Ça commence par une belle petite descente sur 2 km, histoire de s'échauffer tranquillement. Quand ça caille l'hiver, ça pique un peu. Et nous arrivons ici dans le premier village, donc qui est le village de Trémery, une petite commune de Moselle, que nous allons traverser. Et sorti de là, nous allons reprendre une autre voie verte. Je vous ai dit, j'ai quasiment que de la voie verte jusqu'à mon travail. Donc là, je traverse un petit bout de lotissement et puis ensuite, on va se retrouver sur la voie verte pour poursuivre mon chemin. Kilomètre numéro 7. On poursuit sur le trajet du boulot. Alors, nous sommes ici le long du canal des mines de fer de Moselle. Je vais essayer de rouler doucement pour pas que vous entendiez trop le vent. Voilà, le canal des mines de fer de Moselle au niveau de Talange. Vous voyez, le cadre est sympa. C'est plat. Et
La piste cyclable que vous voyez derrière moi, eh ben, c'est ce que je vais avoir quasiment jusqu'à mon travail. Ça va s'arrêter à 1 km, 1 km 5 avant mon boulot. Donc ouais, je voulais faire un petit point sur les... Je vais continuer sur le Grax bien sûr. Je voulais juste faire un petit point sur mon équipement vestimentaire pour le vélo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai une tenue assez sportive. Alors, j'avais pas beaucoup de vêtements pour le vélo jusqu'à maintenant en fait. Et il fallait que je m'équipe un petit peu parce que j'étais trop mal équipé en fait. Et donc certains vont peut-être dire, vont peut-être aller, mais bon, je me suis équipé sur AliExpress. Ouais, sur AliExpress. Alors pourquoi? Tout simplement parce que bah, voilà, je venais d'acheter vélo, je voulais pas mettre des milliers et des cents dans les fringues, surtout que c'est pas mon genre. Et je voulais tester en fait. Je me suis dit je vais tester parce que l'hiver dernier par exemple j'ai acheté un cuissard à 70 € d'une grande marque connue, je vais pas la citer parce que bon en général ils ont du bon matériel. Bah, finalement au bout de 2 mois il était déjà déchiré. 70 balles le cuissard, ça m'a vraiment fait chier. Et là c'est un ami qui fait beaucoup de vélo qui me dit que lui il n'hésite pas maintenant à acheter de temps en temps sur AliExpress. Voilà, la seule condition c'est de prendre une taille au-dessus, sa taille assez petit. Donc effectivement le cuissard que j'ai sur moi, je l'ai pris une taille au-dessus, ça va très bien. Le petit gilet que j'ai sur moi par contre, j'aurais peut-être dû prendre de taille au-dessus. C'est l'inconvénient, mais bon, par rapport au prix, je dis on prend pas beaucoup de risques. Le cuissard court que j'ai sur moi et le maillot, ça m'a coûté, pas dire de bêtises, je crois, 15 ou 16 €. 15 ou 16 €, je vais vous dire, même s'il fait une saison, c'est pas bien grave. Il est super confortable, franchement, la peau de chamois à l'intérieur du cuissard est vraiment confort. Maintenant, voilà, on verra au fil des lavages ce que ça donnera, mais en tout cas, pour le prix, je veux dire, je prends pas beaucoup de risques et j'en suis totalement satisfait jusqu'à aujourd'hui. Bonjour. Alors, nous sommes ici à l'écluse de Talange. Petit morceau sympa avec des pins le long de la route que j'aime bien. Voilà, donc je continuais, donc voilà, donc je disais 16 € le cuissard plus le maillot. Le petit gilet que j'ai sur moi là sans manche, alors, très pratique. Je l'ai payé 8 € et ça c'est pareil, on m'avait conseillé un gilet sans manche en fait pour bah, tout simplement quand on se refroidit un peu sur le vélo dans des descentes etc. Ça permet en fait d'ajuster. Soit on l'enlève, soit on l'ouvre et ça permet de mieux réguler la température du corps. Et j'ai mis des manchons sur les bras. Ça pareil, j'avais jamais utilisé mais en fait c'est génial. Ça, cet après-midi il va faire 26-27 degrés. Finalement j'ai pas besoin de prendre 2 tenues. Je suis en cours, j'ai mes petits manchons, j'ai mon petit gilet sur moi, ça prend pas de place du tout. Je vais les mettre dans ma sacoche de sel cet après-midi, même dans une poche et puis c'est parti quoi. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Pareil, les casquettes. Alors très important. J'ai toujours dit de mettre une casquette, je n'en mettais pas. Jusqu'à il y a peu où je me suis pris une abeille dans le casque qui m'a piqué au niveau du crâne. C'était très douloureux. Et ben, je peux vous dire que pareil, AliExpress, 2 ou 3 € la casquette, j'en ai commandé une paire. Hein. Alors pareil, elles valent ce qu'elles valent. Hein. Je les ai déjà lavées, il n'y a pas eu de soucis. Juste pour dire, j'ai regardé sur Amazon exactement les mêmes, avec les mêmes dessins, les mêmes casquettes. Ils sont vendus au prix de 15 €. Ah, c'est 5 fois le prix quoi. Donc voilà. Si vous voulez des liens ou quoi sur des vêtements que vous voyez que j'ai et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ah, une belle péniche. C'est toujours impressionnant ces péniches là. Je crois qu'elles font jusqu'à 130 mètres de long pour certaines. Je sais plus quel tonnage exactement, mais il y a des beaux morceaux ici sur le canal. Donc pour en revenir au Grax, toujours aussi heureux. Et même plus que. Je suis de plus en plus heureux à chaque fois que je le prends. C'est juste énorme en fait ce vélo. C'est. J'ai pas de mots en fait. Je vais de performance en performance, je le vois sur
sur mes parcours Strava. Alors, c'était pas le but, je le sais bien, mais encore une fois, quand je vois tous mes records personnels qui tombent jour après jour, et puis d'une facilité, moi c'est ce que j'apprécie sur ce vélo, c'est en fait la facilité qu'il a à être emmené en fait. Je suis jamais fatigué avec. Vous savez, avant quand je faisais une grosse sortie, quand j'arrivais vers 60-70 km, je commençais vraiment à avoir une fatigue physique, vous savez, vraiment avoir des douleurs, et être crevé, mais là pas du tout en fait. Là, en fait je suis pas du tout crevé, et puis même au fur et à mesure que les kilomètres s'enchaînent, à un moment bien sûr vous allez quand même ressentir de la fatigue, mais le vélo est tellement performant en fait que ça nivelle le tout en fait. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour avancer. Vous appuyez un petit peu sur les pédales et il y va, qu'il y ait le vent de face, qu'il y ait des côtes, c'est-à-dire franchement c'est génial. Moi j'ai pas fait de grosses distances de plus de 150 km jusqu'à maintenant, mais ça va venir et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que moi je trouve ça juste formidable. Il est incroyable ce vélo. Il est incroyable. Niveau des pneus, je les ai gonflés un petit peu plus aujourd'hui. Alors pourquoi parce que là, Vélotage fait quasiment que du bitume. Alors c'est des... c'est les merdes, c'est les override en 38 mm que j'ai, hein, de Hutchison. Je l'ai gonflé à 2 bars et demi, voire un peu moins. Je les ai gonflés à 3 bars 5 aujourd'hui, juste pour voir, pour faire un test. C'est un peu plus rigide, mais comme c'est du roulant, je le ressens pas vraiment à part sur les petites bosses. Ça, on sent que c'est plus facile à emmener quand même. Franchement, j'ai hâte d'essayer ce vélo un jour avec des pneus route. Je pense que je vais faire le test. Alors, pas tout de suite, mais c'est pas le but. Hein. La gravel, c'est pas le but de faire que de la route et de la performance. Mais juste par curiosité, j'aimerais vraiment voir ce qu'il peut donner avec une paire de roues faites pour la route et les pneus route. Je pense que l'année prochaine, c'est le petit truc que je vais tester quoi, de temps en temps sur quelques sorties, si j'arrive à me faire une paire de roues pour la route. On va essayer ça. Voilà, donc ce vélo, toujours aussi content. Le confort, faut que je revienne dessus, il est confortable. C'est extraordinaire. Je veux dire, il absorbe les aspérités de la route. On a pas mal, je veux dire, on n'est pas secoué. Le cintre, c'est le Ritchey Ergomax, il me semble. Il est d'un confort, je suis bien dessus, c'est impressionnant. Alors quand je vois la différence de taille avec le cintre de mon all-road, c'est là que je vois que finalement c'est l'importance d'avoir des éléments à sa taille en fait finalement. J'ai regardé l'autre jour encore, bon, je ne sais pas particulièrement, mais je suis tombé sur le Tour de France et c'est vrai qu'on voit qu'ils ont tous des cintres relativement étroits les coureurs. Et c'est un peu la sensation que j'ai avec le Grax maintenant en fait. Mon cintre est étroit, mais en fait je suis bien, je n'ai plus de douleur à l'épaule, j'avais tout le temps une douleur qui me partait du haut de l'épaule jusque dans la nuque. Je ne l'ai plus du tout. Au bout de 10 km avant, j'étais juste incapable de tourner la tête comme ça, c'était pas possible, j'avais des douleurs terribles. Tout ça a disparu. C'est voilà comme quoi je vais pas dire fil étude posturelle, mais enfin adapter son vélo à sa morphologie, c'est super important finalement. Hein. Alors c'est au point que je pense que le all-road va sûrement rouler un peu plus cet hiver, parce que je vais l'utiliser pour vélo taf principalement. Il y a de fortes chances que je change quelques éléments, comme la longueur de potence et le cintre, pour retrouver au moins une position aussi confortable que sur le Grax. Alors j'aurai pas le même confort, c'est pas le même vélo, c'est pas le même matériau, mais je retrouverai au moins un petit peu de la position que j'ai actuellement. Voilà. Alors nous sommes maintenant au niveau de... Oh, je sais même plus, je crois que c'est au concours. C'est une petite zone industrielle qui se trouve là sur le côté, le canal toujours derrière cette haie, toujours sur de la piste cyclable. Et alors j'ai plusieurs alternatives pour mon parcours. Hier j'ai changé un petit peu, alors ça m'a rallongé de 2-3 km. Mais alors je suis passé, c'était un peu plus de route, mais par contre c'était un peu plus vallonné. C'était dans les collines, c'était sympa, ça changeait un peu. Voilà, je poursuis un peu et je vous reprends après. Alors on poursuit. Alors nous avons fini le canal maintenant. Nous sommes sur la Moselle. La Moselle est canalisée quand même. Hein. Juste après le barrage d'Argancy. Une petite commune bien sympathique à Argancy, si vous connaissez.
Et là maintenant on est entre marécage et la Moselle, toujours sur cette belle bande de bitume. Alors tout ça n'existait pas à l'époque quand j'étais gamin, mais les chemins existaient déjà, hein. C'était simplement des chemins de halage. Et je regrette un petit peu ces chemins de halage. Alors c'est super, hein, ce qu'on fait maintenant, il y a des super équipements pour les cyclistes. Mais tout est bitumé et je trouve ça un peu dommage. J'aimais bien les chemins en cailloux ou en gravier. Ça aurait été l'idéal pour mon Grax. Bon, c'est agréable aussi, hein, quand il fait un temps pourri ici, qu'il pleut 2 mois d'affilée, c'est quand même bien d'avoir quelque chose où on peut rouler sans avoir les pieds dans la boue. Mais c'est un peu trop maintenant en fait. Ils font des pistes cyclables partout, mais à chaque fois c'est tout en bitume, c'est un peu dommage. Alors que, vous voyez, quand je vais dans le nord de temps en temps, il y a pas mal de voies vertes ou de chemins de halage qui sont restés en cailloux. Alors ils les ont réaménagés, bien sûr, ils ont remis du gravier dessus, ils ont fait ça propre. Et ça a son charme aussi, je trouve ça, enfin, ça a plus de charme, je trouve. Bon, après voilà, on n'est jamais content. Non, franchement, c'est très bien ce qui a été fait ces dernières années, c'est franchement génial, regardez ça. Je crois qu'on peut descendre jusqu'à. Alors, c'est la voie Charles le Téméraire. Et si je dis pas de bêtises, on peut descendre jusqu'à Chalon-sur-Saône, il me semble, quelque chose comme ça. Après, il doit y en avoir d'autres qui poursuivent au sud de Lyon, mais celle-là en tout cas va jusqu'à Chalon-sur-Saône. On va continuer un peu avec le Grax, hein. Je sais même plus quoi dire, en fait, j'ai que des éloges à faire. Et ben parlons un peu carbone, tiens. On va parler un petit peu carbone, parce que c'est mon premier vélo carbone. J'avais pas de choix, hein, quand j'ai acheté. Enfin, j'ai pas de choix, j'avais pas de doute, pardon. Hein. J'avais pas de doute. Je m'orientais clairement sur du carbone. Hein. Je voulais pas de. Enfin, je voulais changer de l'alu, de l'acier, ça m'intéressait pas. Le titane, why not? Mais bonjour. Mais je voulais vraiment avoir mon premier vélo carbone. Alors, quand j'ai voulu acheter un vélo en carbone, il y a eu deux types de gens face à moi. Ceux qui ont déjà roulé sur du carbone et qui me disaient de franchir le pas que j'allais être conquis. Et finalement ceux qui avaient jamais roulé sur du carbone et qui me disaient que ça allait être fragile, que j'allais rien pouvoir faire avec mon vélo. Bon, je pense que mon Grax c'est pas le premier qui roule. Hein. Je pense qu'il y en a qui font du beaucoup plus engagé que le mien. Hein, il me semble que beaucoup de VTT sont en carbone aussi maintenant. Voilà quoi, je veux dire, je pense que la solidité du carbone n'a rien à prouver quoi. Hein, c'est en tout cas en condition d'utilisation normale. Alors oui, pour moi le principal risque, oui j'ajoute aussi que le cadre est garanti à vie, donc si je le casse en utilisation normale, j'ai déjà vu, je suis pas mal de groupes origine, ceux qui ont des soucis de cadre, voilà, c'est plus de garantie, il n'y a aucun souci. Après on n'est pas à l'abri d'avoir un défaut sur le cadre, donc ça peut arriver sur de l'aluminium comme sur du titane ou autre chose. Oui. Pour moi le principal risque du carbone, ça va plus être les chocs liés à une chute par exemple, l'écrasement si on fait pas attention. Si par exemple on le met dans un pied d'atelier et puis qu'on vient écraser le carbone, pour moi c'est là le plus gros risque. Et c'est pour ça que je suis un petit peu plus psycho avec mon vélo, avec un Nakamura qui était posé sur un autre vélo dans le garage. Lui il a son petit pied dans le garage pour être bien rangé sans toucher les autres vélos. Et quand les enfants vont dans le garage pour aller chercher je ne sais quoi, je suis toujours vigilant, attention ne faites rien tomber quoi. J'ai pas envie qu'ils chutent, je pense que c'est ça le principal risque pour moi. Après voilà, je dors la nuit, hein, tout va bien, je vous rassure, hein, je dors pas à côté du vélo. Autre petit point, parce que je me suis pas facilité la tâche, j'ai pris une pâture mat, bon vous l'aviez déjà vu, j'ai pris une pâture mat. Alors c'est magnifique, sincèrement, j'adore les pâtures mat, vous savez, ça me fait penser on voit souvent des Mercedes avec un green mat comme ça et tout, c'est magnifique. Bah, ça fait exactement le même effet en fait. C'est vraiment chouette la pâture satinée là. Par contre on sent que c'est plus fragile quand même. Quand on passe la main dessus, on n'a pas l'impression qu'il y a un vernis en fait. Alors, il y en a bien sûr, mais c'est pas le même vernis qu'une pâture brillante. On sent que ça glisse quoi. S'il y a un caillou qui vient dessus, il va glisser, ça va passer quoi. Là, on voit bien qu'à moindre impact, ça laissera une trace quoi. Alors après, voilà, c'est comme ça, c'est un choix, hein. Je le regrette pas du tout, attention. Hein. Dans le temps, je vous dirais si je suis toujours d'accord, si je suis toujours en accord avec mon choix. Mais
Voilà, après c'est un vélo, ça fait partie de son histoire d'avoir des petits jetons, des choses comme ça. Bon, il y a des petits morceaux de bande plastique collés qui sont mis à l'usine déjà chez Origine pour protéger le dessous du cadre, la partie où il y a la chaîne. Voilà quoi. Après, je sais pas, j'essaie de regarder s'il existe des produits pour comme des polish un peu pour peinture mat. Alors, je trouve rien de spécial, alors je trouve des trucs sur internet pour les bagnoles, mais c'est des produits hors de prix. Je sais pas si ça vaut le coup, puis je vais pas mettre n'importe quoi sur ma peinture quoi. Bon, en tout cas, j'essaie d'en prendre soin. Bon, je le lave pas à chaque sortie, hein. Ah oui, si je fais une grosse sortie qui descend, je vais le laver, mais là, quand je fais une semaine de vélo taf comme ça, je vais le laver à la fin de la semaine, là, je vais pas le laver avant. Voilà, donc c'était pour le carbone. Alors maintenant, niveau performance, il faut en parler, même si ça vous intéresse pas. Il faut quand même que je compare un petit peu par rapport à ce que j'avais avant. Ça n'a tout simplement rien à voir en fait. J'ai des relances de fou. Sur un parcours comme là, le vélo taf, à effort identique, donc j'ai 30 km, j'ai une moyenne 4 km/h supérieure à ce que je faisais avant avec le Nakamura. Alors bien sûr, il ne faut pas comparer un vélo en aluminium à 1000 € avec un vélo carbone à 4000, mais c'est juste pour vous donner une idée parce que je voulais voir un petit peu le gap qu'il pouvait y avoir. Et c'est simple, c'est 4 km/h sur la moyenne, c'est énorme, sur 30 bornes. Et j'ajouterai à ça que je suis beaucoup moins fatigué aussi. Avant les 5 jours de vélo taf, j'avais du mal à les tenir, il me fallait une pause au milieu. Là physiquement, je fatigue beaucoup moins, surtout sur les fins de journée, ça passe beaucoup mieux. C'est juste pour vous donner une idée de la performance, hein. Voilà, après c'est peut-être pas la chose qui vous intéresse, mais voilà, il faut le savoir. En tout cas, moi je vous avais déjà dit que je cherchais pas la performance. Cela dit, pour le vélo taf, ça m'apporte quand même un plus. Je mets 10 minutes de moins. Au lieu de mettre 1h15, je mets 1h05 pour aller au boulot. Ça peut changer pas mal de choses. Voilà. Après, chacun se fait son idée. Surtout ce qu'il recherche. Après, au niveau de durabilité, dans le temps, là, je vais pas vous raconter de conneries, hein, ça fait un mois que c'est du vélo. Encore heureux que tout va bien. Mais là, je pourrais vous faire un retour dans 2 ou 3 ans. Mais en tout cas, voilà quoi, je vais pas dire des craintes, mais ouais, j'avais un peu peur, un peu d'anxiété à l'idée d'avoir ce vélo de carbone. Finalement, je ne regrette pas, ça marche très bien, et j'ai pas de soucis. Alors ça fait un peu plus de bruit, hein, parce que forcément ça résonne dans le carbone, hein. Quand par exemple la roue libre résonne beaucoup plus, on fait un petit peu plus attention quand on le stocke, quand on le pose. Voilà, c'est comme ça, hein. Je vais vous dire après, si j'avais un vélo en aluminium au même prix, je prendrais sans doute les mêmes précautions. Voilà, c'est pas lié au matériau, c'est plus lié à l'attachement avec l'objet. Alors, nous avons fini la petite partie le long d'Argancy et d'Olgy. Nous sommes maintenant sur un petit bout de route ouverte. Bon, ouverte, mais où il n'y a personne. J'avais personne. Nous sommes entre la Max et... nous sommes à côté de la Max en fait. Et nous allons passer maintenant près de l'ancienne centrale EDF. Et nous allons faire une petite boucle d'1 kilomètre qui va rejoindre à nouveau la Moselle. Pas de ravin, bon, il n'y a pas grand chose à voir après. Voilà. Alors dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce format de vidéo en roulant. Je trouve ça sympa. Alors je suis pas super équipé. J'ai pas de micro, alors j'espère que vous n'entendez pas que le vent. Auquel cas je m'embête depuis 40 minutes pour rien parce que je devrais tout à la poubelle. Je suis là avec mon téléphone, j'ai pas de caméra. J'hésite à m'en acheter une, mais bon c'est. Ouais, enfin voilà. Je pense que tout le temps j'en achèterai une. Mais j'ai pas forcément envie d'investir là maintenant dans une caméra. Je fais des vidéos quand j'ai envie sans me prendre la tête à la volée. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, nous venons de récupérer la voie verte au bord de la Moselle. Ceux qui reconnaîtront peut-être la Max avec l'Ikea qu'on voit depuis le bord de l'autoroute. Derrière moi là-bas l'ancienne centrale électrique à charbon qui a perdu sa grande cheminée. Et de l'autre côté derrière les buissons, toujours la Moselle. C'est vraiment agréable. Alors c'est bétonné mais c'est vraiment agréable.
cette voie verte là. En plus, vous voyez ici l'été quand il fait chaud, on est un peu ombragé grâce aux arbres par endroits, c'est relativement sympa. Alors c'est calme, c'est le matin, j'ai croisé quelques vélos déjà, mais là c'est les vacances et l'après-midi, je peux vous dire que des fois c'est l'embouteillage là-dessus. Alors un petit message de prudence à tous. Hier par exemple, je roulais, forcément j'en vois assez fort. Maintenant je devais être vers les 30 km/h et j'ai croisé, il y avait des gens, là, des adultes qui étaient arrêtés sur le côté, donc je passe sans ralentir. Et il y avait un gamin derrière qui était derrière son père, je ne l'ai pas vu, il a déboulé derrière son père au moment où j'arrive à sa hauteur. Alors je ne sais pas comment on s'est évité, mais en tout cas je ne suis pas passé loin. Voilà, mais c'est juste pour vous dire, c'est des itinéraires qu'il y a des piétons, il y a des cyclistes de tout type, hein, des enfants. Voilà, la route est partagée ici, donc prudence. Quand on voit un petit peu de monde, on lève le pied, on fait attention. Hein, on essaie d'être courtois avec les gens, on dit bonjour à tout le monde. Alors je sais que bien souvent, personne ne répond en face. Hein. Les piétons souvent veulent pas s'écarter. Bon ben voilà, c'est comme ça. On fait avec. On dit bonjour. Et puis on laisse les abrutis dans leur conneries. Voilà. Ben, j'en suis maintenant à 20 km. 20 km, donc il me reste une petite dizaine de kilomètres. Donc maintenant, pour le parcours, c'est chouette là, juste devant la Moselle. Pour le parcours, on va arriver maintenant sur la ville de Metz, d'ici de 3 km, qu'on va traverser complètement. Alors on roule pas en ville, sur mon ancien lieu de travail, oui, je devais traverser toute la ville. Là on va suivre la Moselle, toujours la Moselle, le long du canal. Vous verrez, c'est assez sympa, Metz, c'est une très belle ville. Alors malheureusement, là où je vais passer, on va pas trop s'en approcher. Mais bon, je vous en parlerai un petit peu. Il va y avoir une passerelle à un moment. Ah oui, ça j'ai appris qu'il allait y avoir des travaux. Je suis obligé de passer par une passerelle. En fait, à un moment, je vais arriver sur une espèce de presqu'île qui se trouve entre le canal et la Moselle. Et je dois enjamber le canal pour rejoindre la rive gauche de la Moselle et qui m'emmène jusqu'à mon travail. Et c'est une toute petite passerelle et elle va être remplacée par une immense passerelle, apparemment un projet à 7 millions d'euros qui va enjamber non seulement le canal plus la Moselle. Projet qui va commencer l'année prochaine et qui va durer, j'imagine avec le retard ça va durer 2 ans quoi. Ils disaient un an mais avec le retard ça va durer 2 ans. Par contre j'ai entendu un bruit comme quoi ils allaient déjà démonter la passerelle que j'utilise avant de construire la nouvelle. Bon, pourquoi? Peut-être parce qu'elle sera à la même place, j'en sais rien. Alors ça je peux vous dire que ça m'embête quoi. Ça m'embête et on prend pas en considération les besoins des cyclistes. Hein. Il y a des gens qui vont travailler à vélo et là s'ils me ferment cette passerelle je vais être vraiment embêté. Alors j'ai trouvé une alternative, hein, j'ai déjà commencé à regarder. Le problème c'est que cette alternative elle fait passer par la ville et au milieu des voitures. Finalement les 5 derniers kilomètres que je faisais tranquille au bord de l'eau, pendant un moment je vais devoir les faire en ville. Bon on verra bien, c'est peut-être une rumeur, un bruit qui court, on verra bien. Je vous dirai ça. Voilà, donc nous arrivons tout doucement sur Metz. Nous sommes ici à côté du port céréalier de Metz. Un immense port, je ne sais pas si on voit grand chose. Il y a des silos là-bas derrière moi. Il y a quelques dizaines d'années ça avait été le théâtre d'un gros accident, un silo avait explosé. Je crois que les gens avaient été tués. Voilà pour la petite anecdote et une petite visite touristique. Voilà, n'hésitez pas à venir si ça vous plaît, hein, que je fasse un peu le guide. Alors je vais pas vous prendre avec moi tous les jours sur le vélo taf, vous allez en avoir ras-le-bol. Mais bon, je vais pas non plus vous parler que de mon Grax parce que en plus vous allez dire que je suis sponsorisé par Origine, ce que j'en dis que du bien. Non, je vous rassure, j'ai aucun sponsor par qui que ce soit. Vous voyez au nombre d'abonnés. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Ça dit petit cadet comme Origine avec qui je crois que je l'avais déjà dit, mais avec qui la communication a été excellente. Hein. Que ce soit au début à la commande, à la prise de mesure, ou quand j'approchais des livraisons pour avoir des renseignements, ça en été, lors de mes visites à la ligne. Aucun problème. Pareil le jour de la réception du vélo, très sympathique, prêt à répondre à toutes les questions. Non, franchement, chapeau. On voit quelques avis négatifs, hein, comme partout, de toute façon. Surtout que les gens qui font une mauvaise expérience laissent plus facilement un avis que les gens qui ont une bonne expérience. Alors malgré tout, ils sont très très bien notés Origine, hein, quand on regarde sur Google.
Il y a eu quelques avis négatifs, bon, bien sûr. Ouais, je les ai lus, mais en fait, voilà, ne nous arrêtez pas ça. Franchement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont satisfaits et j'en fais partie. Et je recommande cette marque les yeux fermés. Alors oui, c'est pas des vélos qui sont fabriqués en France, hein, on fabrique pas les dérailleurs, etc. Mais ils ont le mérite d'être assemblés, d'être peints en France. C'est vraiment une fierté. C'est quelque part pour moi c'est une fierté de rouler sur un vélo origine. Et j'espère qu'ils vont se développer parce que franchement ils le méritent. Ils font vraiment du matériel très sympa. Alors ces premiers vélos ce prix-là que je roule en caravane, etc. Donc j'ai pas vraiment de comparatif. Mais bon, je veux dire, quand on regarde les commentaires de gens bien plus expérimentés, voilà, on sait que c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous parlais du port de Metz, en voilà une partie. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Hein. Hier, je suis parti hier matin, il faisait mitigé, c'était gris. Il annonçait un peu de pluie le matin. Finalement, il a flotté toute la journée une fois que je suis arrivé au boulot. Et ça s'est arrêté le soir, juste avant que je rentre. Alors j'avais préparé le Nakamura au cas où. Je voulais pas pourrir le Grax. Alors attention, il va rouler sous la pluie, il va rouler dans la bouille. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste que pour faire du vélo taf, voilà, comme je vous ai dit, quand je rentre du taf le soir, je ne lave pas mon vélo. Donc s'il commence à faire un temps pourri, je privilégierais sans doute le Nakamura. Je préfère laisser dans son jus la semaine avant de le laver le week-end que celui-là. Mais cela dit, il faudra quand même que je refasse rapidement une vraie sortie avec le Nakamura pour recomparer quand même un petit peu, parce que là maintenant je m'habitue au Grax, à ses performances. Et là, il faudrait que je vois un petit lapin. Trop tard, je vais vous le montrer. Il faut que je vois, parce que peut-être que je vous dis du bien et que je vous fais des éloges du Grax, mais c'est peut-être moi qui ai progressé tout simplement. Non, j'y crois pas. Je suis pas plus entraîné que d'habitude, voilà. Pour savoir plus ou moins le même niveau. Alors, évidemment, j'ai progressé un petit peu ces derniers temps, parce que ça fait un petit moment que je roule, là. Ça fait bientôt un an que j'ai repris le gravel sérieusement. À part de ça, je me suis inscrit à un premier rando gravel. C'est le 7 septembre à Verdun. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont là-bas, ça sera avec plaisir que je serai à bout de route avec vous. Le 7 septembre à Verdun, alors je n'ai plus le nom, je crois que c'est la Bréole ou un truc comme ça. Il y a une rando VTT avec 3 parcours, il y a de la route, il y a même du trail je crois, et il y a du gravel, il y a 2 parcours gravel. Alors, il y en a un de 60 km de mémoire ou 55 km et le second de 110 km. Je me suis inscrit sur le 110. Alors je connais pas du tout, alors je connais la région de Verdun parce que voilà, j'ai visité bien sûr tout ce qui est historique, les monuments historiques, le fort de Haumont et compagnie. Et j'ai jamais fait de gravel là-bas, mais pour passer régulièrement au-dessus en avion, c'est rempli de chemins blancs. Il y a plein de chemins blancs, ils sont magnifiques. Alors ça doit monter parce qu'il y a pas mal de collines à Verdun. D'ailleurs, il y a du D+, alors je sais plus D+, qu'il y a sur les 110, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 1800 mètres, il me semble. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment sympa. Et j'ai demandé à l'organisateur un peu c'était quoi comme type de parcours. Et effectivement, il m'a confirmé que c'était du vrai gravel, un mélange de bitume, de chemins blancs et de petits singles. Et quand je vois les chemins blancs vus d'en haut, je me dis que ça peut être quelque chose de vraiment sympathique. Donc la Bréole, il me semble, non, à Verdun le 7 septembre. Apparemment, il y a beaucoup de monde qui participe, ça part de l'aérodrome de Verdun. J'y serai. Si tout va bien, j'y serai, donc en espérant peut-être rencontrer certains d'entre vous là-bas. Voilà. Donc là, nous arrivons sur Metz. Nous allons devoir traverser le canal qui est sur ma gauche. Donc pour ça, on a une petite côte. Alors c'est pas la partie la plus agréable. L'autoroute A31 ici. Donc bon, il y a mieux, mais ça va pas durer longtemps. Il y a la petite côte qui monte sur le pont. Forcément, j'ai une main prise, je peux pas changer de rapport. On y va au muscle. Et voilà, pour ceux qui reconnaissent, c'est l'entrée de Metz. Le petit canal qu'on enjambe. Et c'est là qu'on va virer sur la petite presqu'île que je vous ai dit, qui se trouve entre le canal que je viens de vous montrer et la Moselle qui se trouve un peu plus loin là-bas.
Voilà, on redescend le long du canal. Voilà, ici avec prudence parce que ça glisse parfois quand c'est mouillé, mais là ça va, c'est sec. Et voilà, on poursuit, toujours sur la voie verte. On va arriver à l'écluse de Metz, tout simplement, je crois que c'est la seule qui est à Metz d'ailleurs. Et c'est là que se trouve le bateau de la gendarmerie fluviale. Bon, je vous dis ça, c'est histoire de parler, vous vous en foutez peut-être, mais vous avez dit que vous m'accompagnerez jusqu'au bout, donc maintenant, il nous reste, quelle heure il est? Allez, il nous reste 5 minutes de vidéo et puis je vais raccrocher, je vais couper à peu près à 5 km de l'arrivée. Je vais vous montrer la petite passerelle qui parle de fermer, là, on va y être dans 5 minutes. Après ça, je vous quitte. Alors, section du coin, nous sommes derrière l'hôpital Belle-Île, il me semble. L'hôpital Belle-Île, il me semble que c'est encore ouvert, je ne sais pas. Si, je sais que comme ils ont ouvert des grands hôpitaux autour de Metz, certains d'entre eux ont fermé, mais il me semble que c'est toujours ouvert. Belle-Île avec l'église qui se trouve ici. Si vous la voyez là, voilà. Et ce beau petit bout de voie verte. Alors ici, c'est fréquenté l'après-midi. Je peux vous dire que entre ici et Longeville-les-Metz, souvent c'est du sport, c'est du monde qui court, qui se promène. Bon, par chance, c'est assez large, on arrive à passer assez facilement. Donc, pour ce Grax, comme je vous disais, ça fait un mois que je l'ai bientôt. J'ai roulé 3 semaines dessus, j'ai fait, je vais arriver à 600 km aujourd'hui. Pour moi, cette année, j'en suis à un peu plus de 2500 km. Il me semble que j'arrive à 2600 km cette année. On est mi-juillet. Ça peut paraître peu pour certains. Pour moi, c'est le record absolu. Je crois que j'ai jamais autant roulé en vélo. Je m'étais fixé un objectif de 3000 km sur Strava cette année. Bon, ouais, j'ai un objectif pour en mettre un, quoi. Pour me motiver un peu, mais finalement, en fait, il va être dépassé rapidement. Je pense que si je continue comme ça, il sera dépassé courant août. Finalement, j'aime ça. Le vélo taf me permet de rouler beaucoup. En fait, c'est ça. Si je prends juste mes sorties extérieures au taf, j'ai pas énormément de temps de faire du vélo. Mais le vélo taf me permet vraiment d'avoir un entraînement de fond. Et puis j'ajoute à ça quelques petites sorties, une petite rando comme j'ai fait sur les chemins blancs. Et c'est génial. C'est génial. Alors, nous arrivons sur le pont de l'autoroute. C'est la 31. Alors voilà, c'est pas le parcours le plus beau, je vais vous le dire. Voilà, c'est ce que je reproche un peu à ma région. Enfin, au point où j'habite en tout cas. Il y a d'ailleurs des parcours sympas, mais on a du mal à les trouver, quoi. On a surtout très peu de grands chemins qui se perdent en forêt, tout ça. C'est tout de suite du single compliqué. C'est ce que je reproche un peu à la région. Après, pour ceux qui connaissent, on voit là-bas, alors je sais pas si vous voyez, il y a une antenne tout là-haut. Moi, si vous l'avez vu à la vidéo, c'est le Mont Saint-Quentin. Et là-dedans, il y a des choses sympas. Alors, c'est plus pour le VTT, mais il y a vraiment des petits chemins sympas. J'ai déjà été en faire une petite partie en gravel. C'est pas mal, mais ça se couvre un peu quand même pour le gravel. Et c'est vraiment bien. Alors, ça monte, par contre. C'est tout sur des petites collines en pente. Ça monte, mais c'est un coin qui est vraiment sympa là-bas. Il faut vraiment que j'aille rechercher des chemins. Parce que, pareil, tous les ans, il y a la course des crapauds qui se fait dans le secteur là-haut. Je sais qu'il y a pas mal de chemins. Et il faut que j'y aille à l'occasion, il faut que je prenne le temps. En plus, à côté de mon boulot, il faut qu'une fois entre midi et 2, je vais faire un petit tour pour voir ce qu'il y a. Donc pour ce qui est de cette voie, la voie Charles le Téméraire, moi j'ai déjà prise jusqu'à Pont-à-Mousson. Donc je vous ai dit, je crois qu'elle descend jusqu'à Chalon. Moi j'ai déjà pris jusqu'à Pont-à-Mousson. Elle est sympa, je préfère même la partie après Metz. Je trouve qu'elle est un peu plus agréable. Et dans l'autre sens, vous pouvez aller jusqu'en Allemagne. Alors je l'ai déjà fait, je suis allé jusqu'à la frontière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de mon premier 100 km. Alors j'ai pas été à l'Allemagne parce que j'étais un peu cramé. Mais attendez, je vais juste changer de rapport. Voilà. Mais vous pouvez aller jusqu'en Allemagne, je vais le faire prochainement d'ailleurs. Vous passez par le Luxembourg, une petite partie du Luxembourg, à Schengen exactement, là où ont été signés les accords. Et vous arrivez ensuite en Allemagne.
et vous pouvez aller jusque je ne sais plus où en Allemagne. C'est très sympa, hein, le côté Moselle, Luxembourg et Allemagne, c'est très joli aussi. Hein. Voilà, alors c'est la fameuse passerelle que je vous disais. La fameuse passerelle que je vous disais, et d'ailleurs je vais en profiter pour m'arrêter, vous dire au revoir et faire ranger mon matériel. Voilà, et donc en fait, la passerelle que vous voyez là traverse juste le petit canal. Et en fait, ils ont pour projet de faire une grande passerelle qui va traverser jusque de l'autre côté là-bas. C'est le projet qu'il y a. Et le risque, c'est qu'ils ferment cette passerelle le temps des travaux. Franchement, je ne l'espère pas. Parce qu'auquel cas, je serai obligé de... Vous avez vu le premier pont que j'ai pris tout à l'heure pour enjamber le canal. Et ben, je serai obligé de prendre la route à partir de là et de traverser toute la ville. Donc là, j'en suis à 24 km et quelques. Il me reste 5 km tout juste. Je suis un peu à la bourre, du coup, comme j'ai discuté avec vous, bah oui, vitesse moyenne 22. Je ne dois pas comprendre ce qui se passe, le vélo. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé aussi lentement, mais ça fait du bien. Il commence à faire bon, vous voyez, j'ai enlevé, c'est super les manchons là, j'ai enlevé ça, maintenant on est bien. J'ouvre un peu le gilet. Et puis les amis, il est temps de vous dire au revoir. Alors j'espère vraiment que le son a été bon, que vous n'avez pas eu trop de vent. Je vais regarder tout ça en faisant le petit montage. Petit commentaire, me dire si ce format vous plaît. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos sur ce format-là, un peu guide touristique, hein, parce que je ne peux pas vous parler que de matériel, j'ai pas 3 tonnes de vélos à comparer. Et puis je vous dis à très bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout.